C'est bon? Pour un peu parler sur la fête de Purim, nous sommes joyeux. Le jour de Purim. Pourquoi nous sommes joyeux? Si la réponse est que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, a exterminé nos ennemis, la réponse est fausse. Parce que on n'a pas le droit de se réjouir quand une créature de Dieu a du mal. Quand on a vu ça le 7e jour de Pessah. On ne fait pas le Hallel avec la bénédiction parce que les Égyptiens se sont noyés. Bien que ce soit nos ennemis, mais on diminue la joie. Parce que c'est des créatures d'Hachem. Alors comment ça se fait que nous sommes contents à Purim? Comment ça se fait? On n'a pas le droit, c'est pas une vengeance. On n'a pas le droit de se venger dans la Torah. Je pense que c'est une des... Si on m'aurait demandé c'est quoi une des mitzvot les plus dures dans la Torah à accomplir, j'aurais dit sur la vengeance. Vous savez que la vengeance dans la Torah, il y a marqué tu ne te vengeras pas 2 fois. Lotikom ve lotitor. La Torah a mentionné 2 fois la vengeance. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 cas de vengeance qu'on n'a pas le droit de faire. Première chose, quand quelqu'un par exemple qui nous prête quelque chose, un ustensile, quelqu'un qui ne veut pas nous prêter, et quand après il vient pour nous demander de lui prêter, on lui dit non, tu m'as pas prêté, je te prête pas. Ça c'est la première vengeance, d'accord? Ça tout le monde, Baruch Hashem, les gens il faut attention à ça de ne pas se venger. Mais la deuxième chose, deuxième contexte qui est très dur, quand quelqu'un il me dit tu me prêtes ton stylo, et moi je lui dis oui je te le prête, je suis pas comme toi tu me l'as pas prêté l'autre fois. Quand je rappelle à quelqu'un que lui il m'a pas passé, ça dans la Torah ça s'appelle aussi vengeance. Ça c'est très dur à ne pas faire. D'accord ou pas? Quelqu'un, il t'a pas aidé quand j'avais besoin, maintenant il a besoin d'aide. Tu as envie de lui dire, ah bah, moi je suis pas comme toi. Hein. Tu te rappelles l'autre fois, tu m'as pas rendu service, moi je te rends service. Si je lui rappelle ça, ça s'appelle vengeance. Donc, comment ça se fait qu'on est tellement joyeux le jour de Purim? C'est pas à cause de la vengeance. Plusieurs réponses à cela, Rabotai, parce qu'il faut savoir pourquoi nous sommes joyeux. Pourquoi? Première réponse, sachez qu'à Purim, il y a eu quelque chose de magnifique pour le peuple d'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Shavuot, il leur a donné au peuple d'Israël, ils ont dit Naaseh v'nishma, on prend la Torah, après on verra ce que ça veut dire. Après on comprendra les choses. Ils ont reçu la Torah, on va dire un peu de force. Et quand ils ont lu la Torah, ils ont étudié, à Purim, ils ont reçu la Torah chez Bé'al Peh, ils ont reçu la Torah orale avec joie. C'est pour ça que le jour de Purim est tellement important, parce que le peuple d'Israël a dit on accepte aussi la Torah orale, et c'était avec joie. Et ça, c'est ça la joie, une des raisons de la joie de Purim. Parce que quelqu'un qui a que la Torah écrite, sans la Torah orale, c'est comme quelqu'un qui est à la première page du journal, il a le titre, l'annonce de l'article, mais il ne va pas voir les pages du journal pour voir un peu comment ça s'est passé. Il ne comprend rien. Comment quelqu'un qui va avoir la Torah écrite sans la Torah orale, il va avancer dans la Torah? Jamais. Comment quelqu'un va voir sur la Torah, c'est marqué œil pour œil, dent pour dent, il va dire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est obligé de se référer à la Torah orale pour justement comprendre les versets. Donc celui qui va avancer dans la Torah, il ne peut pas sans la Torah orale, il faut le savoir. Celui qui dit que les versets tout le temps, c'est bien. Mais il y a besoin un peu de la Gemara, de la Mishnah, de la Torah orale. Deuxième chose, Purim. Aussi quelque chose de... Cette fête, elle est spéciale. Regardez pourquoi, Rabotai. Cette fête-là, entre guillemets, dans cette fête sont incluses toutes les joies, toutes les fêtes du peuple d'Israël. Première fête, fête de Pessah. Pessah, on a été délivré d'Égypte, oui ou pas? À Purim aussi, on a été délivré de la mort à la vie, Baruch Hashem. À Shavuot, il y a eu quoi? Le don de la Torah? À Purim aussi, on a reçu la Torah orale. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Les livres. Akadosh Baruch Hu ouvre le livre de chacun pour voir s'il est méritant ou pas à Rosh Hashanah. Pareil à Purim. Les peuples d'Israël ont été jugés. Est-ce qu'ils méritent d'être sauvés ou pas? Est-ce qu'à Purim, à Kippour, nos péchés sont pardonnés? Pareil, à Purim, c'est marqué que leurs fautes qui se sont associées au Mishté, qui ont été au Mishté, leur faute a été pardonnée. Qu'est-ce qu'on voit? Que dans la fête de Purim, il y a toutes les fêtes. Dans la fête de Purim sont incluses toutes les fêtes. C'est la fête la plus forte, parce que la Torah, elle aime la joie. C'est pour ça, d'ailleurs, regardez. D'accord? Donc, quelle fête on a dit qu'il y a dans Purim? Il y a Pessah. Donc, vous voyez, le P, c'est Pessah. Il y a le Wav, c'est Esukot. Resh, c'est Rosh Hashanah. Yud, Yom Kippourim. Et même, c'est Matan Torah, Shavuot. Vous voyez, dans les lettres du mot Purim, on voit que sont incluses toutes les fêtes. Tellement que ce jour est important. Quand on demande à quelqu'un, c'est quel jour qui est le plus important? Kippour ou Purim? Attends, c'est sûr, Kippour.
Comme ça, on a dans la tête, Kippour, en jeûne et tout. Alors que c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui commence à étudier la Torah. Il dit, ouais, j'ai fini cette Gemara comme tel Rav. C'est le petit qui se réfère au grand, oui ou pas? J'ai étudié comme tel Rav. Toujours le petit se réfère au grand. Et qu'est-ce qu'on voit? Kippour, il s'appelle comment? Kippourim. Kippourim. Qu'est-ce que veut dire Kippourim? Comme Pourim. Kippour, il dit, je suis comme Pourim. Donc c'est qui le grand et c'est qui le petit? C'est Pourim le plus grand. Pourquoi? Parce que dans le Kippour, on va dire il est moins fort que Pourim, parce que Kippour, on est quand même dans la tristesse, l'angoisse, on mange pas et tout. C'est un bon jour, c'est un beau jour. Mais il n'y a pas la joie. Tandis qu'à Pourim, il y a la joie. Et la Torah, pour la Torah, le top de top dans la Torah, c'est la joie. Donc le jour de Pourim est plus fort que le jour de Kippour. Pourquoi il s'appelle Pourim? Parce que le mot Pourim, ça veut dire tirage au sort. Pour, ça veut dire un tirage au sort. Sachez que le Haman a fait un tirage au sort pour savoir, pour décider quand c'est qu'il voudra exterminer le peuple juif. Il a fait 2 tirages au sort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une première boîte où il a mis 354 papiers chaque jour de l'année. 1, 2, 3, pour savoir dans quel jour dans l'année. Et il a mis une autre boîte pour savoir dans quel mois. Et ou pas. Et donc il a fait 2 tirages au sort. Et sorti donc le mois de Hadar. Et sorti aussi donc le... je ne sais pas c'était en Nissan le tirage au sort qu'il a fait. Donc je ne sais pas quel jour est sorti dans l'année, si on fait le compte. Mais c'est sorti, enfin, je sais que ça sorti le mois de... Ah oui, 7 Hadar, mais ça fait le combien? Quel numéro du jour voilà, c'est 7 Hadar sorti parce que c'est connu qu'il croyait qu'il allait réussir grâce à la mort de Moshe, qui est le 7 Hadar qu'on a fait hier. Mais il ne savait pas que c'était la naissance aussi de Moshe. Oui ou pas? C'est pour ça que le mois de Hadar, c'est le mois de Hadar, le mazal du mois de Hadar, c'est le mazal, le signe. Le diak, c'est le poisson. Parce qu'un poisson, des fois il avale, des fois il est avalé. Et ça il n'a pas compris. Aman, mon cher. Mais nous, pareil, c'est son jour de mort, c'est vrai. C'est son jour aussi de naissance. Il y a un bon mazal dans ce mois. Et donc il est tombé ce mois. Ces deux tirages au sort. Mois de Hadar, 7 Hadar. C'est pour ça qu'il y a un Pourim. Ça veut dire 2 tirages au sort. C'est encore une bonté de Hachem. Comme ça, il dit le Midrash. Parce que c'était quand le tirage au sort? C'était en Nissan. D'accord? Imaginez que le tirage au sort, il lui tombe hier. Donc un mois après. On n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps d'annuler le décret. Ils n'ont pas le temps de jeûner. Là, Baruch Hashem, le tirage au sort, c'était en Nissan. C'est tombé en Hadar. Donc 12 mois après. Baruch Hashem, peuple Israël a eu le temps d'annuler le décret en jeûnant et en priant vers Akadosh Baruch Hu. Encore une des bontés d'Akadosh Baruch Hu. De là vient le mot, la fête Purim. Déjà, il inclut toutes les fêtes. Et aussi, ça veut dire 2 tirages au sort. Baruch Adonai Leolam. Amen.